Bienvenue à tous et nous nous donnons ici rendez-vous pour l'émission 100% Quintet de ce samedi sur l'hippodrome de Vincennes où il y aura 9 courses au programme. Samedi à Vincennes, une très belle réunion de trotteurs avec 4 groupes au programme et nous allons étudier, nous, de notre côté, le prix du Quercy. C'est la 3e course du programme avec 15 trotteurs âgés de 6 à 10 ans. Au départ de ce quintet, une belle compétition avec des chevaux bien connus à ce niveau et 2 échelons de départ. Ce prix du Quercy a réuni 12 concurrents au premier poteau et 3 au second poteau. Il sera assez dur de rendre la distance, d'autant qu'il y aura des très bons éléments au premier poteau. Nous allons donc étudier cette épreuve avec vous et nous allons ici passer au tableau des partants. Allez, le tableau des partants, on commence par un trotteur le plus jeune au départ, c'est un 6 ans et un cheval de grande qualité, c'est Enemy qu'entraîne Michel Lenoir. Ici, il sera ferré des 4 pieds, associé à Franck Nivard. Le cheval vient de bien se comporter, on aura l'occasion d'en reparler dans notre pronostic. C'est un cheval qui détient une première chance théorique, même s'il n'est pas évident de le faire démarrer sur la bonne jambe. Ici, Enemy sera un choix prioritaire pour vous. Le numéro 2. Nous passons à Hakim de Chenus, c'est un cheval nettement plus spécialisé au trot monté. Il a forcément un petit peu déçu ces derniers temps, que ce soit en province ou à Vincennes dans la spécialité du trot monté. Pierre Pellereau décide de le remettre à l'attelage. À ce niveau de compétition, ça semble très très dur pour lui. Le numéro 3, nous allons évoquer Epsom d'Ariane qui ici détient une chance secondaire. Néanmoins, on notera qu'il a déjà trotté une 12-8 durant le meeting d'hiver sur ce même parcours. S'il répète cette performance, il est fort à parier qu'il peut s'immiscer à l'arrivée, d'autant qu'il a besoin de personne et peut faire du rythme. Dans cette épreuve, ça sera sans doute l'un des animateurs associés avec un partenaire qui le connaît bien. Numéro 4, Gamin Jabba, qui n'a pas été très heureux depuis sa victoire dans un quintet avec Jean-Michel Bazir. Il est tombé sur l'hippodrome du Croisé-la-Roche alors qu'il avait un premier rôle à jouer avant de courir à main droite à Vichy. Un test qui n'a pas été concluant. Ici, il est fort capable de se racheter, en tout cas au premier poteau. Il représente l'une des possibilités face aux 6 ans. Au départ donc de ce quintet, Gamin Jabba, on l'a gardé. On verra ça un tout petit peu plus tard. Le numéro 5, nous allons évoquer Éolien de Chenu. Éolien de Chenu est un trotteur, un pisteur qui aime les courses avec du rythme, qui n'a pas de marge de manœuvre, mais ça fait déjà plusieurs mois qu'il est dans cette configuration. Il revient du trot monté, ce qui pourrait lui faire du bien, et ce Éolien de Chenu fait partie des outsiders capables de se glisser en 5, 6e position. Jouer un premier rôle sera compliqué, il va pister à la corde et pourquoi pas s'immiscer à l'arrivée. Le numéro 6, Gamble River, a un petit peu le même profil, sans doute un petit peu plus de qualité. Il est également plus jeune, il vient de se montrer fautif sur l'hippodrome du Croisé-la-Roche à l'occasion du GNT. Il s'est montré fautif en partant, on n'a pas pu le juger. Sa course de rentrée sur l'hippodrome de Vincennes était plutôt bonne. L'opposition était un petit peu similaire à celle qu'il va retrouver ce samedi, et ici, sage et à l'issue d'un parcours à l'économie en dedans, il est capable de se glisser à l'arrivée. Le numéro 7 est un cheval de grande classe. Guide-moi Forgan, qui avait terminé 2e du prix du président de la République au trot monté en 2020. Il a connu de multiples soucis de santé depuis. Sa rentrée sur les pommes de Caen est très bonne. Il court toujours bien frais. Ici, c'est une 2e tentative. Il n'est sans doute pas à 100%, mais on s'en méfiera quand même pour se glisser en fin de combinaison. Il est tout à fait capable de rivaliser à Vincennes et à ce niveau. Le numéro 8 est un cheval qu'on pourra éliminer. Eusebio Desripré, qui n'a qu'une course dans les jambes depuis le mois de juillet. Eusebio Desripré aura fort à faire ici, d'autant qu'il sera sans doute un petit peu mieux en province au cours des prochaines semaines. Ici, on peut le rayer sans trop de problèmes. Le numéro 9, Elliot de Chaos, sera notre favori. Nous allons l'évoquer un petit peu plus tard dans notre choix, mais ce Elliot de Chaos retrouve Alexandre Brivard, il sera déféré des 4 pieds. Le cheval, pareil, s'est montré fautif au départ dernièrement dans un quintet sur l'hippodrome de Caen, mais il a pu s'entretenir dans de bonnes conditions depuis. Ici, il représente vraiment une priorité au départ de ce quintet. Le numéro 10, Félix Dubourg, est un cheval qui n'a pas de marge de manœuvre. Il est un peu à l'instar de Gamble River, mais également d'Éolien de Chenu. C'est un cheval qui va pister, qui va courir le long du rail. Il n'a pas les moyens de faire le tour des autres. Sa course de rentrée était plutôt bonne au Croisé-la-Roche, même s'il a profité de défaillance. Ici, c'est un 5, 6e possible, mais a priori, avant coup, guère mieux.
Le numéro 12, c'est le dernier trotteur au premier poteau. C'est Flash de Vély qui vient de montrer sa grande forme. Il vient de s'imposer sur l'hippodrome de Vincennes. Il trottait dans un chrono intéressant, 12 et fractions. Maintenant, l'opposition est ici plus forte avec des jeunes, ce qu'il n'avait pas en dernier lieu. Il sera uniquement déféré des antérieurs, mais ça ne posera pas de problème. Il a fait ses preuves dans cette configuration. Maintenant, c'est un cheval qui n'a aucune marge de manœuvre. Dès lors, il va falloir attendre derrière les premiers et avoir la bonne course. Nous passons au deuxième poteau, donc la suite du tableau des partants. Flower by Magalou revient sur l'hippodrome de Vincennes. Elle alterne le trot monté, le trot attelé. Elle s'est montrée performante sur l'hippodrome de Salon de Provence. Lors de sa plus récente tentative, elle rendait déjà la distance. Ici, il va falloir un déroulement de course favorable. C'est une jument quand même généreuse qui fait toutes ses courses. On peut surtout pas l'éliminer pour la voir se glisser en fin de combinaison, même si ce n'est pas forcément une priorité pour vous. Elle peut se glisser à l'arrivée à l'issue d'un bon parcours et sans doute d'une course rythmée, ce qui devrait être le cas. Numéro 14, Digne et Droit, c'était le trotteur le plus âgé au départ de ce quintet. Il a 10 ans, il a un peu de mal à retrouver la bonne carburation et surtout il n'a pas forcément des tâches évidentes. Désormais avec ses gains, il doit affronter soit les meilleurs ou soit aller à l'étranger. Il n'a pas été qualifié, en tout cas retenu pour la Suède comme pour le Danemark. Et ici Pierre-Alain Rinval-Boulard le présente avec des ambitions, mais avant le coup c'est quand même difficile. Il ira sans doute sous la selle à Couvola la semaine suivante pour une tentative au trot monté. Enfin, on termine par Fric Duchesne, un cheval de qualité qui a pas été très heureux au cours du meeting d'hiver dernier. Il a été sanctionné une fois pour une gêne, une fois pour allure. Bon, c'est un cheval pareil, c'est un pisteur. Un cheval qui est là depuis l'âge de 2 ans, c'est quand même extraordinaire de le voir encore toujours aussi compétitif. Ici, il rend la distance, il va falloir que ça se passe bien. Il rendait déjà 50 mètres au croisé la roche, ici il n'a que 25 mètres à rendre. Il peut se glisser à l'arrivée, en tout cas nous l'avons gardé. Nous allons voir ça dans quelques instants, puisque nous allons passer à notre choix. Allez, nouvelle séquence, nous allons évoquer ici notre choix pour vous. Nous avons détaché 5 chevaux à l'occasion du quintet de ce samedi qui aura lieu à 15h15 sur l'hippodrome de Vincennes autour d'une magnifique réunion qui réunit les meilleurs 4 ans au trot attelé et également les meilleurs 5 ans. Et on va ajouter également le prix Chambon-P qui servira de dernière épreuve préparatoire pour le prix René Vallière du 25 juin prochain. Et il faudra suivre avec grande attention la rentrée d'Ampia Médésem, la lauréate du prix de France mais également du prix de Paris cet hiver. Allez, revenons à notre auteur de ce quintet. Et on va placer au premier rang le numéro 9, Elliot de KO. Une petite stat concernant Elliot de KO qui va retrouver Alexandre Abrivard. Ils n'ont pas été associés ensemble depuis le 1er janvier et le cheval connaît une magnifique réussite avec Alexandre Abrivard. 13 courses au programme ensemble et 12 fois sur le podium avec 6 victoires à la clé. C'est des stats vraiment extraordinaires. Alexandre Abrivard le connaît par cœur. Le cheval est en pleine possession de ses moyens. Il va falloir effacer sa dernière tentative fautive au départ. Florian Prioul qui s'en occupe avec son papa Stéphane nous a expliqué que le cheval avait continué à travailler de façon très sérieuse et qu'il était opérationnel. Il est sorti en extérieur pour cette épreuve étant donné qu'il n'a pas été revu faire une vraie compétition depuis avril. Mais ici ce Elliot de KO a tout pour plaire. Il peut aller de l'avant mais il peut également être caché. D'ailleurs son entourage l'aime autant quand il peut venir sur les autres. C'est un cheval vraiment complet. Ici en partant au premier poteau, en étant déféré des 4 pieds, il s'impose comme une base très solide. En deuxième position, nous plaçons une jument de grande classe qui évolue désormais au trot attelé, en tout cas dans l'immédiat en 2023. C'est Alix. Alix a vraiment réalisé de magnifiques performances sous la selle. Elle n'a pas été épargnée par les problèmes de santé. Et ici, au premier poteau, sa candidature attire forcément l'attention. Elle est déférée des 4 pieds pour la première fois au trot attelé. C'est une jument qui vient de remontrer le bout de son nez sur l'hippodrome de Caen. D'ailleurs, on va retrouver cette tentative. La jument rendait la distance et on va les retrouver dans la phase finale. Alix avait patienté le long de la corde. Cette Alix avait plutôt terminé son parcours très proprement au centre. On la retrouve ici juste derrière Guy de Moix Forgan. Et cette Alix montrait vraiment un bon retour en forme. Elle a 2 courses désormais dans les jambes. Elle est confiée à Eric Raffin en étant déférée des 4 pieds pour ce bel engagement en tête. Il faut absolument s'en méfier. C'est une jument qui a aussi de grosses capacités au trot attelé. Et c'est sans doute le moment ou jamais de la retenir assez haut et de réaliser une très belle performance.
Troisième position, nous plaçons un autre 6 ans, d'ailleurs qui seront avant coup assez difficiles à devancer. C'est Enemy, c'est le moins riche de cette épreuve, il porte le numéro 1. Il est associé à Franck Nivard qui le connaît désormais très bien. Enemy est un cheval entraîné par Michel Lenoir. On va retrouver ce Enemy lors de sa plus récente tentative, c'était le 17 mai dernier sur l'hippodrome de Vincennes. Le cheval s'était montré fautif au préalable en partant, avait concédé un petit peu de terrain et avait été vraiment magnifique. On le voit ici progresser en dehors à la sortie du tournant final et le cheval va s'allonger de magnifique manière pour prendre une très nette et sûre deuxième place en pleine piste sans que son partenaire ne le sollicite. Le cheval y va de lui-même. Bien sûr, il ne peut inquiéter Ibiki de Well qui s'était détaché au moment opportun et qui s'était montré souverain, mais ce Enemy avait laissé une très belle impression. C'est un cheval qui a les capacités aussi pour évoluer au trot monté. C'est un cheval un petit peu pas lourd mais qui manque un peu de vitesse de base et qui des fois subit notamment au poteau des 2850 mètres de la grande piste en partant. On peut peut-être pas faire ce qu'on veut dans les premiers mètres, mais Enemy possède vraiment un vrai moteur et à ce niveau de compétition il est compétitif, voire même très compétitif pour le succès. On notera que Enemy évoluera cette fois-ci ferré des 4 pieds. Nous avons interrogé Michel Lenoir sur cet état de fait qui n'a pas caché les raisons de ce changement. C'est un cheval qui évolue souvent déféré des 4 pieds, mais en dernier lieu le cheval s'est un petit peu blessé en rentrant des courses. Il a été bloqué sur l'autoroute et il s'est énervé un petit peu en camion, a usé du pied et il n'était pas souhaitable de le courir ici déféré, ça serait prendre un risque. Dès lors Michel Lenoir a décidé de lui placer des fers collés aux antérieurs et des tout petits aluminiums derrière, juste pour protéger le pied, le voir fournir ici sa bonne valeur, parce que déferré ça aurait pu être un petit peu contraignant pour lui. Et dès lors, même en évoluant ferré, Michel Lenoir nous avait rappelé qu'il avait trotté une 13-3 pour sa rentrée alors qu'il avait des gros fers. Cette fois-ci c'est donc une ferrure légère et Michel Lenoir affiche sa confiance pour le voir terminer au premier rang. On continue notre pronostic avec une 4e position retenue pour Gamin Jabba. Gamin Jabba qui s'est imposé de bonne manière à l'occasion d'un quintet. C'était au mois de mai. C'était le 12 mai dernier. Jean-Michel Bazir était aux commandes déjà. On les retrouve ici à la sortie du tournant final. Gamin Jabba avait été lancé par Jean-Michel Bazir à 700 mètres du but. Après avoir patienté derrière les premiers, le cheval avait fait nettement la différence, prenant quelques longueurs d'avance avant de contenir le retour de Gims Duplessis. C'est un cheval qui possède une accélération vive, qui n'a pas forcément une grosse marge de manœuvre, ce Gamin Jabba. Mais il avait fait quand même avec la manière, il trottait une 12-1, ce qui n'est pas anodin. Tout de même sur le parcours de tenue de la grande piste de Vincennes. Depuis, ça s'est beaucoup moins bien passé. Pas par faute de qualité, mais plutôt par malchance. À l'occasion de l'étape du GNT, Gamin Jabba était plein de ressources quand il a malheureusement heurté le sulky d'un concurrent fautif à la sortie du tournant final. Il n'a pu éviter de basculer et donc de faire chuter son partenaire Nicolas Bazir, alors qu'il aurait sans doute joué un tout premier rôle. Dernièrement, il n'a pas été très rassurant, c'était sur l'hippodrome de Vichy, mais c'est un cheval qui est un tout petit peu moins à l'aise à main droite. On se gardera bien de le condamner sur cette tentative. Et ici, on peut le reprendre en confiance. Il va falloir courir à l'économie, pas faire trop d'efforts, mais Gamin Jabba a les moyens ici de figurer parmi les 5 premiers d'une telle épreuve. En tout cas, il ne faut pas l'oublier et le condamner trop vite. On termine notre sélection de 5 chevaux par un nouveau trotteur. Il s'agit de Fric Duchesne et on privilégie le deuxième poteau concernant Fric Duchesne. C'est un cheval qui a des références depuis son plus jeune âge. Rendre la distance ne sera pas évident, mais c'est un pisteur. S'il y a beaucoup de trains devant, Fric Duchesne a montré en dernier lieu qu'il revenait à un assez bon niveau. Dès lors, on pourra s'en méfier pour compléter l'arrivée. Dans cette épreuve, il y a plusieurs trotteurs qui n'ont pas de marge de manœuvre. Lui n'en a pas forcément beaucoup également, mais attention, il vient de remontrer le bout de son nez. C'est un cheval généreux et ici, il découvre un très bel engagement, même s'il rend la distance. Il n'a pas forcément le choix des courses, mais Fric Duchesne a tout à fait les moyens de se glisser en fin de combinaison. Nous l'avons donc choisi pour compléter l'arrivée. Nous allons passer désormais à la récap et revenir sur notre choix de 5 chevaux. Allez, on est parti avec le numéro 9, Elliott de Chaos, qui représente une très belle base au départ de cette épreuve, associé à Alexandra Brivard.
Alexandre Brivard qui va le retrouver. Le cheval est déféré des 4 pieds, il peut adopter plusieurs tactiques, d'aller de l'avant comme venir sur les autres. Il n'a pas grand chose pour lui, il faut le racheter sûrement, l'engagement est magnifique. C'est donc une base assez solide dans cette épreuve. En deuxième position, Alix, un coup de cœur qui porte ici le numéro 11. Alix qui a beaucoup de classe, associé à un Eric Raffin, déféré des 4 pieds première fois, ça peut faire la différence. En tout cas, elle peut venir pimenter les rapports, mais en étant déféré des 4 pieds avec Eric Raffin, on doute qu'il y ait beaucoup plus que 10 contre 1. En tout cas, c'est une jument qui mériterait de refaire parler d'elle et de se montrer à son avantage tellement elle a de qualité. Troisième position, Enemy, cheval un petit peu délicat dans la mise en jambe, mais qui possède vraiment un gros moteur. Même en étant ferré des 4 pieds de façon légère, Enemy représente ici une très belle possibilité au premier poteau et surtout une belle possibilité de terminer parmi les 4-5 premiers. En quatrième position, Gamin Jabba, qu'il ne faut pas condamner sur ses deux dernières tentatives. Le cheval est capable de pleinement se racheter, il n'a pas une grosse marge, mais Jean-Michel Bazir sera aux commandes et il va le mener au mieux, sans doute le long du rail, et venir pour finir accrocher une place parmi les 5 premiers. Ça paraît assez logique de le retenir, peut-être pas pour la victoire, mais au moins pour les bonnes places. Et nous complétons ici avec le numéro 15, Frick Duchesne, un cheval qui va bien finir sa course. Il va falloir qu'il soit ramené, il ne pas faire trop d'efforts, mais si d'aventure c'est le cas, il peut venir accrocher la 4, 5e ou 6e place. Pour nous, la 5e serait déjà très bien. Allez, on termine cette émission avec un petit coup de cœur au cours de la réunion. Il y a donc 4 courses de groupe et dès lors, nous n'allons pas nous intéresser à ces épreuves-là pour vous conseiller un cheval que vous connaissez très bien. On aura d'ailleurs au cours de la réunion Ampiam et DSM, la rentrée de Diable de Vauvert. Nous aurons également Jazzy Perrine qui vient de s'imposer en Suède de magnifique manière. Ida Outiar, c'est vraiment une magnifique réunion, une dernière répétition avant celle la finale des étriers du 25 juin prochain. Et au cours de cette réunion, nous allons plutôt nous concentrer sur un cheval en pleine possession de ses moyens et même en pleine progression. C'est un trotteur âgé de 4 ans, c'est le 704 Joshua Tree qu'entraîne Jean-Michel Bazir. Un cheval qui reste sur 3 victoires, qui possède vraiment un énorme moteur. Il est fils de Bold Eagle. Il a été impressionnant à plusieurs reprises. Ici, il frappe au rang des meilleurs pour la première fois. C'est donc son premier groupe 2. Il reste sur 2 victoires de groupe 3 de façon très très convaincante. On a le sentiment qu'il peut monter les échelons avec bonheur. Il va retrouver Just Gigolo, certes, qui a quasiment 10 fois plus de gains que lui, mais ce Joshua Tree a quelque chose de plus que les autres. C'est la dernière course avant un peu de repos et le test est idéal pour Joshua Tree. On pense qu'il peut s'imposer dans cette épreuve, dès lors c'est l'opposition directe à Just Gigolo et il peut faire afficher 4, 5 contre 1. En tout cas on le pense capable de s'imposer. Il est temps désormais de vous laisser à vos papiers, à vos jeux, à votre étude de cette réunion de samedi sur l'hippodrome de Vincennes. Nous avons essayé de vous éclaircir et vous déblayer le terrain un petit peu pour le quintet. Nous vous souhaitons donc un bon jeu, une très belle réunion. Ouvrez vos yeux, ouvrez vos oreilles. Il faut prendre des notes et des derniers rebondissements avant la réunion du 25 juin. Nous allons donc ici vous quitter et vous souhaiter un très bon jeu. À bientôt dans l'émission 100% Quintet qui prendra le relais donc dimanche au galop. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.